La République démocratique du Congo est à nouveau frappée par une attaque terroriste. Cette attaque perpétrée dans les régions de l'Ituri et du Nord Kivu a causé le décès de 16 civils. L'information a par ailleurs été confirmée par les autorités locales qui attribuent cette attaque aux rebelles des Allied Democratic Forces, désormais catalogués de terroristes. L'essor de la République démocratique du Congo hérite d'une situation sécuritaire calamiteuse depuis le début des années 90, et également qui est un schéma collatéral des crises successives au Rwanda, avec le génocide rwandais, le déplacement des groupes rebelles, notamment les Banyamulenge, des part et d'autre des frontières, et également la situation d'instabilité en Ouganda. Donc malgré les mesures d'urgence militaires prises par le président Félix Tshisekedi, cette situation sécuritaire continue à se dégrader en tant que telle. C'est donc important aujourd'hui pour l'autorité politique de Kinshasa de pouvoir renforcer la décentralisation. Le Congo reste trop grand pour être stable. La taille du Congo constitue véritablement un obstacle réel pour la stabilisation de ce pays-là. Cette attaque dans l'est de la République démocratique du Congo, qui s'est produite le 22 juillet 2021, a eu lieu à 40 km de la ville de Beni, située dans le Nord Kivu, selon les témoins oculaires. D'après la source, les assaillants ont tendu une embuscade à un véhicule civil en provenance de Chani qui se dirigeait vers la cité d'Ocha. Ces civils ont par ailleurs été tués à coups de machette et par balles, selon le maire de la cité d'Ochaï. Si le Congo veut réussir sa stabilisation pacifique, il faut alors réunir tous ces différents acteurs régionaux dans le cadre d'un plan de sortie des crises durables en tant que tel. Il faut renforcer à travers un transfert de pouvoirs aux élus locaux dans le cadre de gouvernorats militaires qui pourront renforcer davantage la sécurisation de certaines régions qui sont très loin de la capitale de Kinshasa en tant que tel. Si le Congo parvient alors à réussir sa politique de décentralisation, ça serait une avancée réelle dans la stabilisation. De l'avis des observateurs, cette attaque vient rappeler l'instabilité sécuritaire qui règne dans cette région du pays depuis de nombreuses années. Toutefois, depuis le mois de mai, les régions de l'Ituri et du Nord Kivu sont sous état de siège décrété par le chef de l'État afin de lutter contre l'insécurité. Malgré cette première mesure, les violences se poursuivent dans la région.